Dans ce chapitre cadre réglementaire, cette vidéo s'intéresse à la notion d'ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, et aussi aux milieux à protéger, c'est-à-dire l'air, l'eau, les sols et la gestion des déchets. En matière d'environnement, le cadre réglementaire est étroitement lié aux activités exercées, aux quantités physiques mises en œuvre, à la nature des substances ou produits utilisés et au compartiment de l'environnement ou milieu impacté. L'architecture et les exigences de la réglementation vont en découler. Les lois et la réglementation vont définir les dispositions nécessaires à la protection du milieu eau, à la protection du milieu air, à la protection des sols, ainsi que les mesures propres à garantir la minimisation des nuisances sonores, olfactives, à préserver l'aspect, soit l'aspect du cadre urbain, soit l'aspect de l'environnement, à avoir une bonne maîtrise de la gestion des déchets, et notamment du recyclage des déchets, enfin à l'identification des dangers et à la maîtrise des risques découlant des dangers, ainsi qu'à la préservation de la santé et de la biodiversité. Les ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement, sont gérées par les préfectures. Les autres installations sont gérées par les municipalités ou communautés d'agglomération. Ainsi, une petite station-service, une petite déchetterie intercommunale pourront être gérées par le maire ou l'intercommunalité selon la répartition locale des compétences, tandis qu'une grosse déchetterie ou un dépôt pétrolier seront du ressort de la préfecture à raison du type d'activité, des substances manipulées et des quantités mises en œuvre. Pour simplifier, la réglementation va détailler un certain nombre de conditions et de valeurs limites à respecter par les installations classées, et pour ce qui concerne les milieux, elle va essentiellement définir des normes de qualité à respecter. Voyons d'abord ce qu'est une installation classée pour la protection de l'environnement. Le Code de l'environnement précise que sont soumises aux dispositions installations classées du Code de l'environnement les usines, ateliers, dépôts, chantiers, etc., qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Un décret de nomenclature vient préciser quel type d'installations vont être soumis à cette réglementation. Il existe 4 grandes catégories regroupant les rubriques. La catégorie 1000, fondée sur des substances mises en œuvre. La catégorie 2000, fondée sur les activités exercées. La catégorie 3000, transposant la classification européenne dite IED, Industrial Emission Directive, et la catégorie 4000, transposant la classification européenne dite CEMESO 3. Par exemple, si nous prenons la catégorie 1000, on va trouver une sous-catégorie 1100, les installations qui mettent en œuvre des substances toxiques, une sous-catégorie 1200, substances comburantes, 1400, inflammables, 1600, corrosives, et puis une catégorie 1800 pour divers. Quand on parle de la catégorie 2000 fondée sur les activités exercées, on va trouver par exemple dans la catégorie 2400 tout ce qui est bois, papier, carton, imprimerie, et dans la 2600 tout ce qui est chimie et caoutchouc, et en 2700, catégorie très importante, tout ce qui est déchets. Enfin, en 2900, toujours une catégorie divers. De même, dans la catégorie 3000, dite rubrique IED, on va trouver en 3100 combustion et raffinage, ou en 3600
les autres activités industrielles et en 3400, chimie, pharmacie, explosifs. Enfin, dans la rubrique Céveso 4000, vous allez retrouver par exemple en 4300 les inflammables. Au passage, vous noterez qu'on peut être à la fois classé 1400 inflammables et 4300 inflammables. Les deux classements ne sont pas incompatibles. Cette nomenclature des ICPE permet de caractériser le type d'activité dont l'autorisation d'exploiter, respectivement l'enregistrement ou la déclaration quand il s'agit de plus petites installations, est sollicitée en préfecture. Le pétitionnaire devra réaliser des études d'impact environnemental sur l'air, sur l'eau, sur les sols, également le volet sanitaire, c'est-à-dire les conséquences sur la santé humaine, des études sur les déchets, sur l'utilisation de l'énergie, des études de danger avec la caractérisation des dangers et la maîtrise des risques. Il devra prouver qu'il atteint le niveau de protection de l'environnement exigé et notamment pour les installations IED qu'il utilise les meilleures technologies disponibles pour son type d'installation. Nous avons vu qu'outre la réglementation des ICPE, des dispositions préservent et protègent les milieux. Le Code de l'environnement contient d'autres dispositions de protection de l'environnement réparties en dispositions communes afférentes aux milieux physiques, l'eau, l'air, les espaces naturels, etc., aux espaces naturels, le littoral, les parcs et les réserves, ainsi qu'au patrimoine naturel, sa protection, la chasse, la pêche, etc. Les milieux, les espaces, le patrimoine sont des ressources ou des acquis à préserver et protéger. La logique du classement ICPE est différente. Elle part du principe que les activités exercées sont nécessaires, mais que leur impact sur l'environnement doit être minimisé au maximum et les effets néfastes compensés. En bref, retenez que les activités classées pour la protection de l'environnement sont toutes listées en fonction des substances et du type d'activité. Elles sont déclarées ou soumises à autorisation. Le préfet a la responsabilité d'autoriser leur fonctionnement, de le contrôler, de spécifier les conditions de cessation d'activité et les mesures de remise en état des lieux après l'arrêt.